faut d'abord que je vous dise qu'il faut saluer la diplomatie guinéenne. Vous savez que c'est au sommet de l'ONU qui s'est tenu à l'Assemblée générale que le Premier ministre a décliné les desiderata du gouvernement de la transition. Par conséquent, cette diplomatie que j'ai dit toujours a bien fonctionné puisque la CEDEAO avec ses techniciens sont venus travailler d'arrache-pied avec ceux de la Guinée. Parce que pour qu'une délégation de la CEDEAO vienne, il faut que l'accréditation soit faite par le pays hôte. Donc cela nous a amené à avoir une lisibilité sur les 24 mois. Donc aujourd'hui, nous pensons qu'au niveau de l'UPG, nous avons déjà dit par rapport à notre coalition, que nous avons dit 36 mois à compter du 5 septembre. Donc dans les décomptes, nous sommes toujours dans ce timing-là. Mais le fond du débat, c'est quoi? Le fond du débat, c'est aujourd'hui, au-delà du chronogramme qui est établi, au-delà du départ chrono qui va être établi ou qui a été déclaré, parce que ce n'est pas fortuit que le président de la transition dise que ça commence en janvier 2024. C'est que certainement, 23 du moins, ce qu'il est dans sa posture de dire que les 24 mois commencent là. Et les mandataires de la CEDEAO vont aller rendre compte. Donc nous attendons, puisque mathématiquement, quand vous vous rendez compte que la délégation va se rendre et que les chefs d'État vont se réunir en décembre, quand vous allez faire le décompte? Ça, c'est la première question. Mais le fond du débat, je crois que c'est autour des points dont nous allons discuter. Vous n'êtes pas sans savoir que le ministère de l'administration territoriale avait déjà décliné 10 points sur lesquels nous allons discuter. Tout le problème, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait de la table, de la main tendue de CRND pour venir à la table de négociation. Donc voilà le seul problème. Donc moi je dis, et pour nous, nous sommes dans notre posture, nous allons examiner ça encore en profondeur par rapport aux thématiques qui sont déclarées au niveau de notre coalition et au niveau du l'UPG. Donc vous êtes d'accord avec les 24 mois, même s'il commence le mois de janvier 2023. Vous êtes d'accord avec ça? Il n'y a même pas de problème parce que le problème n'est pas de donner un délai ou un chrono. C'est le contenu. Est-ce qu'il y a la faisabilité? Il y a le fond du débat aussi. L'indépendance de la justice, l'impartialité des membres du CNRD qui sont candidats, qui ne sont pas candidats aux prochaines élections. Ça, c'est un atout pour que la transition se fasse d'une manière apaisée. Donc, honnêtement, le consensus, s'il est obtenu, avançons, puisque le train de l'histoire ne s'arrêtera pas. Donc, vous dites, allons de l'avant maintenant, avançons? Avançons, je pense qu'avançons. Les Guinéens ont beaucoup de problèmes à régler. Et la transition, ce n'est pas seulement aller aux élections, c'est de régler aussi les problèmes quotidiens des Guinéens. Voilà ce qu'il faut faire. Justement, que répondez-vous à certains acteurs politiques qui estiment que la CEDEAO ne devrait pas se substituer aux forces vives de la nation, comme le stipule l'article 77 de la transition? Mais nous avons dépassé ce cap-là. Les forces vives de la nation ont été concertées. Le CNT a été constitué en consultant les forces vives de la nation. Nous sommes tous unanimes que le dénominateur commun nous avons tous accepté que la CEDEAO vienne siéger au problème de la Guinée. Donc, il ne faut pas avoir une chose et son contraire. Donc je dis et je répète, nous avons dépassé ce cap-là et ce cap-là doit être maintenu pour qu'il y ait un médiateur international qui est la CEDEAO. Nous avons un ancrage au niveau de la CEDEAO. Au-delà de la CEDEAO, il y a autre chose. Mais quand la CEDEAO vient, il faut saluer ça.